Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée au thème Lego Ninjago, vidéo un peu spéciale aujourd'hui car en effet j'ai décidé de mettre au clair tout ce qui était relatif aux tenues d'entraînement et aux tenues kendo que les ninjas ont portées au fil des années car en effet en 2017 avec l'arrivée du film Lego Ninjago a été introduit cette tenue-là qui est appelée tenue d'entraînement ou tenue Wukru de couleur blanche, donc comme vous pouvez le voir qui porte le logo donc, du Wukru qui est en fait l'équipe de Maître Wu, donc aussi bien à l'avant que à l'arrière, qui porte aussi une petite inscription ninja à ce niveau-là. Et le truc, c'est que cette tenue donc du Wukru, chacun des ninjas l'a, c'est à chaque fois la même, sauf que elle est sortie dans plein de modèles différents, des modèles un peu promotionnels, un peu durs à trouver. Bref, ça part dans tous les sens et je me suis dit, il est grand temps de mettre ça au clair. Et donc, on va commencer tout de suite avec notre premier personnage qui sera Nya. Donc Nya a eu sa tenue Wukru blanche en 2017 dans la référence en 2019, donc les sachets de figurines à collectionner du film. Donc comme je l'ai dit, même tenue, mais forcément tête, coupe de cheveux et équipements différents avec deux magnifiques sabres couleur bois. Nya, on la retrouvera ensuite en 2018 dans la référence 30530, le Wukru Target Training. Et comme vous pouvez le voir, là, effectivement, les designers ont fait le choix de lui redonner sa coupe de cheveux de la série animée. Donc c'est un peu une exception, pourquoi pas, voilà. Donc en termes d'équipement, elle a une petite lance ainsi qu'un shuriken. Mais là encore, à chaque fois, la tenue restera la même. Et honnêtement, là, le fait qu'on ait la coupe de cheveux de la série animée, c'est plus une exception qu'autre chose. Donc ça, c'était pour Nia. Donc elle a apparu deux fois. On passe maintenant à son frère Kai. Donc Kai déjà qui a eu le droit à ce qu'on appelle un pod, donc la référence 500 4916, le dojo pod, donc qui change un peu de forme quand on tourne, ce qu'on peut ouvrir afin de mettre la figurine et son équipement. Et justement, la figurine, elle est où? Elle est ici, donc elle vient richement équipée en plus de sa tenue Wukru blanche, donc avec fourreau, double katana et éléments dorés comme vous pouvez le remarquer. Kai qu'on retrouvera aussi dans le modèle du 853 702, le Movie Maker Set, donc un modèle par des stop motion. Je ne l'ai pas, mais comme vous pouvez le remarquer, le Kai inclus dedans est le même, si ce n'est qu'il n'a pas les armes dorées. On passe maintenant à notre ami Lloyd. Donc Lloyd qui va apparaître tout d'abord en 2017 dans le magazine Ninjago hors série sur le film. Donc on le retrouvera avec cette petite arme là. À noter que Lloyd, vous pouvez le retrouver avec exactement le même équipement dans un modèle sorti en 2017, un modèle junior, le 10739, le Shark Attack. C'est exactement la même figurine. C'est juste que là, j'ai choisi de mettre effectivement son second imprimé un peu plus colérique, mais c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, tout comme Nia, vous avez Lloyd qui est apparu dans le modèle 30530, le Wukru Target Training, et tout comme Nia, on le retrouvait avec sa vieille coupe de cheveux de la série animée avant le film en tout cas, et avec un équipement un peu différent en termes d'armes, comme vous pouvez le remarquer par vous-même. Ensuite, on a notre ami Zayn, qui lui par contre a dû attendre 2018 avant d'avoir sa version Wukru. Donc là encore, c'était dans un pod. Il s'agissait effectivement donc du pod 505 230. Sauf que là, effectivement, on a un pod qui va mettre en avant une tenue kendo. Ça, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Et donc voilà à quoi ressemblait la figurine à l'intérieur, avec forcément son petit arc, arme de prédilection de Zayn version du film. Par contre, à noter que la tête et la coupe de cheveux sont extrêmement rares, vu qu'auparavant, elle n'était apparue que dans un seul modèle, effectivement, le temple de l'arme ultime suprême, donc quelque chose dans ce style-là, parce qu'effectivement, de base, Zayn a effectivement une tête doublement imprimée, mais Zayn est aussi le seul ninja à avoir une coupe de cheveux qui ne cache pas la tête, et donc de ce fait, ils ont dû refaire une tête spécifique qui n'a pas de second imprimé, et aussi une coupe de cheveux qui est relativement rare. Donc, figurine qui reste relativement rare que ce Zayn en version Wukru blanche. On a ensuite notre ami Jay, donc Jay qui est d'abord apparu dans un magazine d'activité du film en 2017, c'était dans le guide officiel,
Et donc, il venait avec cette petite arme-là, comme ceci. Hop là. Puis ensuite, toujours en 2017, on l'a eu dans un modèle stop motion. Alors je vais garder la figurine effectivement, qui était le 543-414 de Ninjago Movie Maker Polybag. Donc c'est un peu comme le modèle de Kai, mais en plus petit et vendu dans un sachet. L'équipement de Jay est le même, sauf qu'en plus de son arme, eh bien, il a un petit shuriken doré. Et enfin, on va retrouver Jay en version entraînement en 2018 dans le magazine Ninjago de janvier. Et donc dans lequel on aura effectivement une arme un peu différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent, vu qu'effectivement celle-ci est dorée. Et d'ailleurs, à noter que dans ce pack-là, vous aurez effectivement aussi des petites armes élémentaires, comme si Jay lançait des éclairs. Donc ça, c'est pour Jay. Ensuite, nous avons Cole. Cole, lui, c'est beaucoup plus simple. Il est apparu uniquement en 2017 dans le magazine d'activité du film Lego Ninjago à Carmageddon dans la ville de Ninjago. Et donc, on le retrouve avec son marteau. Bref, c'est le Cole qu'on connaît. Rien de plus à dire à ce niveau-là. Et ensuite, on a des petites figurines extra qui sont en dehors de l'équipe des ninjas. Donc, la première, effectivement, ce sera notre ami Lil Nelson, qui est apparu dans la référence 110 657, les Ninjago City Dogs. Donc, notre apprenti ninja avec son petit plâtre. Lil Nelson était déjà apparu auparavant en 2016 dans le Rock Raider, et donc là, on le retrouve avec son petit visage souriant. Et donc, forcément, contrairement aux autres ninjas, lui n'a pas de jambes imprimées, vu qu'il a les petites jambes d'enfant. Et enfin, tant qu'on reste dans de la grosse boîte de jeu, il faut savoir que dans le 70 620, donc Ninjago City, nous avons eu deux mannequins pour la boutique à vêtements, et donc effectivement qui reprenaient les tenues Wukru blanches, donc l'une avec un casque de ninja doré, comme ceci, et l'autre avec un équipement de écharpe plus petit chapeau chinois, comme ceci. Et donc justement, si vous avez eu un peu de mal à voir tout ça, voici donc toutes nos figurines ensemble et réunies. Donc j'ai mis vraiment les figurines uniques, j'ai pas mis les doublons qui ont juste des équipements différents. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et aussi pour ceux qui voudraient juste voir notre équipe de 6 ninjas, la voici tous ensemble. Et là encore, j'ai fait en sorte d'enlever les équipements à chaque fois pour que vous puissiez vraiment bien voir la figurine telle qu'elle. Et pour ceux qui auraient un peu de mal à savoir où est apparu tel ninja, dans quelle année, dans quel set, j'ai fait un petit tableau récapitulatif qui vous donne les références et à chaque fois le modèle et à quoi ça ressemble afin que vous puissiez y voir un peu plus clair là-dedans, car aussi ça peut être justement un peu complexe. Maintenant, vous devriez un peu mieux comprendre. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sorti principalement dans des livres, ces figurines-là, ou des modèles promotionnels entre 2017 et 2018 pour Zane ainsi que Jay. Et peut-être Mia, effectivement, et Lloyd avec leur modèle promotionnel. En tout cas, voilà pour la tenue blanche, mais notre entraînement ne s'arrête pas là. Car en effet, si les tenues blanches de Ninja peuvent faire penser à la tenue blanche de Maître Wu qu'il avait dès 2011 et qui a ensuite été réimaginée en 2016, il ne faut pas oublier que Maître Wu a aussi une tenue noire, et donc de la même façon, les tenues Wukru vont évoluer en 2018 pour devenir elles-mêmes noires, donc comme ceci. Donc là, on a Mia en guise d'exemple, donc on va retrouver effectivement le petit logo du Wukru à l'avant, sauf qu'à l'arrière, il sera remplacé par un logo de dragon avec l'inscription Ninja, elle, toujours aussi présente. Et surtout, on pourra noter là le fort contraste entre l'île dorée du vêtement et la couleur noire majoritaire. Et donc justement, notre petite Mia, on pouvait la trouver dans le magazine Ninjago officiel de mai 2018, dans lequel elle vient avec une grande lance comme ceci, et aussi dans lequel elle vient avec une cagoule si vous désirez l'équiper un peu différemment. En 2018, toujours, on aura Jay qui aura le droit à son propre pod. Il s'agit effectivement du 8533-758 Jay's Kendo Training Pod. Donc là encore avec la petite tenue de Kendo à l'arrière qu'on reverra par la suite. Quant à la figurine en elle-même, c'est Jay. Donc rien vraiment de nouveau à ce niveau-là. Même coupe de cheveux, même imprimé, voire même la même arme qu'auparavant. Donc rien de nouveau en termes d'équipement. En tout cas, il est content d'être là, notre petite Jay, et nous aussi, on l'aime bien.
Tout comme Jay en 2018, eh bien Cole aura aussi son propre pod. Là encore, ce sera le 853 159, le Cole's Kendo Training Pod. Et tout comme effectivement Jay, eh bien un Cole, là encore un peu déjà vu en termes eh bien d'équipement, en termes d'imprimé. Bref, c'est la même. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus, mais ça fait quand même plaisir eh bien de l'avoir. Et contrairement à ses collègues qui ont été un peu avares en apparition, Lloyd, lui, va apparaître pas moins de 3 fois en 2018 déjà, donc avec le magazine Ninjago officiel dans le mois de février, dans lequel eh bien, il aura une magnifique lame qui reprend la lame du dragon avec sa petite décoration habituelle. À noter que tout comme Nia, il viendra lui aussi avec une petite cagoule si vous désirez eh bien l'équiper de façon un peu différente. Il viendra ensuite directement avec la cagoule dans le modèle promotionnel du 30 532 Turbo, donc un petit kart sorti en 2018. Donc hop là, comme ça. Et puis enfin, Lloyd aura lui aussi droit à son pod, mais en 2019, donc un peu plus tardivement que les autres. Ce sera dans le 853 899 le Lloyd's Kendo Training Pod, dans lequel eh bien, il reviendra avec sa petite arme fétiche, mais sans la petite décoration. En termes d'extra, on aura aussi un, mais pas n'importe lequel, peut-être même le meilleur de tous, car en effet, dans le 110 157, dans le Ninjago City Dogs, je vais y arriver, excusez-moi, tout comme l'Illumination, eh bien, on aura Daref. Donc Daref qui portera la tenue noire, montrant que c'est lui l'instructeur, avec eh bien, son grand sourire, comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Et donc forcément, eh bien, voici maintenant toutes nos figurines sorties ensemble. Donc, comme on peut remarquer, tous les ninjas ne sont pas sortis justement en version officielle avec la tenue noire. Zayn et Kai ont été exemptés, mais j'ai trouvé ça trop dommage. Donc voici une image justement eh bien, avec tous les ninjas que j'ai faites à partir de mes corps en double que j'avais avec mes Lloyd en triple. Voilà. Donc là, vous avez vraiment l'équipe au complète avec tout le monde. Et donc, on peut se demander si Lego le sortira par la suite. Mais j'ai quand même mes petits doutes. À noter aussi que les tenues, ou tout du moins les pantalons des tenues Wukru noires, ont été réutilisés pour les tenues des Spinjitzu Master sortis en 2018, comme vous pouvez le remarquer, même imprimé donc pour les jambes. Après, le torse, bien sûr, lui, est complètement différent. Et donc voici un peu le petit récap justement de nos ninjas et où les trouver avec leur tenue. Alors là, je n'ai pas inclus les Spinjitzu Master, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous pouvez voir plus ou moins justement où trouver tout ce petit monde. C'est principalement cette fois-ci effectivement dans les pods, on ne va pas se le cacher, plus bien sûr les éventuels magazines et autres modèles promotionnels, si on ne prend pas en compte Daref forcément qui lui apparaît dans le modèle le plus, un des modèles assez coûteux. Voilà. Donc ça, c'est pour nos petites tenues du Wukru en noir apparu en 2018. Et maintenant, eh bien, il est temps de passer aux tenues Kendo. Donc on va commencer avec les originales sorties en 2012, donc dans la saison 1, qui venaient compléter les tenues ZX et NRG des ninjas, donc qui leur offraient eh bien, une sorte de variation de tenue plus pour l'entraînement en lui-même, afin justement qu'ils débloquent leur vrai potentiel. Et donc des tenues qui vont reprendre en termes d'imprimés ceux de 2011. Et donc ce qui va vraiment les transformer en tenue Kendo, eh bien, ça va être l'ajout d'armure, hein, donc qui vont couvrir le dos et l'avant du personnage, et bien sûr aussi l'apparition du casque avec eh bien, la petite grille de protection. Et donc des tenues Kendo qu'on peut retrouver vraiment dans différents types de modèles comme le montre le tableau, aussi bien des boîtes de jeux que des toupies, que des booster packs, afin vraiment eh bien, d'avoir un équipement assez diversifié et de pouvoir mettre la main dessus assez facilement. Et donc ça effectivement eh bien, c'était nos tenues Kendo apparues en 2012 qui ont un peu ouvert la voie. Et ensuite, eh bien, il faudra attendre 5 ans avant de retrouver le Kendo pour nos ninjas avec la sortie en 2017 du film Lego Ninjago. Et donc justement, on a commencé avec Kai et la référence en 2019, donc les sachets de figurines à collectionner, dans lesquels eh bien, on peut trouver une version Kendo pour l'autre Kai. Donc certes, l'imprimé, eh bien, c'est le même que sa version ninja du film, mais il vient maintenant eh bien, avec une pièce d'armure Kendo, donc c'est la même que en 2012, mais avec un changement de couleur, on passe du gris foncé au noir. En termes de tête, on aura eh bien, un imprimé exclusif et on aura aussi eh bien, le petit casque qui va bien. Donc là encore, c'est une recoloration de la version 2012, donc noir, gris doré et aussi un petit liseré rouge autour de la grille afin de mettre en avant eh bien, son élément du feu. Notre Kendo Kai qui viendra aussi eh bien, avec deux bâtons en guise d'armes pour pouvoir s'entraîner. Donc comme ceci pour
notre Kendo Kai de 2017. Toujours en 2017, on aura aussi Lloyd qui viendra, ou plutôt qui apparaîtra dans la référence 30608 Kendo Lloyd, donc un modèle promotionnel en sachet. Là encore, on va retrouver l'imprimé de Ninja classique, mais on aura aussi la petite pièce d'armure comme ceci. On retrouvera la tête, là par contre rien d'exclusif au niveau de la tête contrairement à Kai, et aussi contrairement à Kai, on n'aura pas de petit liseré de couleur au niveau de son casque, ce sera tout noir et doré. Par contre, tout comme le ninja de feu, on retrouvera aussi un bâton en guise d'arme pour s'entraîner, et donc une tenue Kendo qui rend vraiment bien, vu qu'on a vraiment une majorité de couleurs noires au niveau de la figurine et de son équipement selon moi. Ensuite, on passe en 2018 et donc on a effectivement les pods Kendo qu'on a déjà pu voir auparavant avec les tenues d'entraînement blanches et noires. Et donc justement, ces pods qui vont contenir casque et nouvelles pièces d'épaulette pour pouvoir transformer le ninja en version Kendo. C'est donc effectivement le cas de Zen avec la référence 500 5230, le Zen's Kendo Training Pod, où on retrouve notre tenue d'entraînement blanche, mais avec la nouvelle pièce d'épaulette et avec la pièce de casque qui justement reprend le côté liseré coloré élémentaire. Donc en termes d'équipement, on aura deux petits shurikens comme ceci. Et donc voilà pour notre ami Zen. Sauf que déjà on peut remarquer qu'on a quand même une différence de couleur entre le noir du casque et le blanc de la tenue. Différence de couleur forcément qui va être atténuée ensuite, vu que on aura un changement de couleur pour les tenues d'entraînement avec déjà Jay, la référence 853 000 à 758 qu'on a déjà vu ensemble, le Jay's Kendo Training Pod, où justement on passe de la tenue Wukru blanche à celle noire. Donc là encore, on retrouvera le petit casque avec le liseré de couleur qui va bien, et en termes d'armes, on aura des poignards comme ceci. Idem ensuite pour Cole, donc 853-859 Cole's Kendo Training Pod pour le modèle en question. Sauf que là, au niveau des armes, on aura des petits sai. Et donc voilà pour notre ami Cole. Et enfin, on va retrouver Lloyd, qui lui aussi a eu un pod, mais en 2019. Mais là encore, c'était le même type, donc le 853 899, le Lloyd's Kendo Training Pod. Donc si on peut juste centrer le petit casque. Et tout comme Cole, on va retrouver des sailles en termes d'armes. Donc là, ils n'ont même pas fait d'effort, c'est la même chose que Cole, et c'est la même chose en termes d'équipement, sauf que là, effectivement, on a enfin un petit casque avec le liseré vert. Et quant à Nia, Nia, elle, n'a pas eu le droit à de versions Kendo modernes, elle n'a pas eu le droit à un pod, donc ce qui fait que en termes de modèles complétés, enfin de séries complétées, voilà tous les versions Kendo modernes ensemble sorties entre 2017 et 2019. Voici ensuite une version où je retire l'une des deux versions de Lloyd, et forcément, comme vous avez pu le voir, on a quand même un certain problème d'unité, d'homogénéité comparé aux versions 2012, vu qu'on a pas moins de 3 versions différentes Kendo. On a celle du film Lego Ninjago avec Kai et Lloyd, donc qui reprennent leur imprimé Ninja. On a ensuite celle avec les versions entraînement, qui a une toute nouvelle pièce d'armure épaulette. Et dans ces versions, on a quand même deux différentes entre Zen qui a cette tenue blanche et les autres qui ont leur tenue noire. Et d'ailleurs, justement, j'ai tenu à faire une dernière image où j'ai mis une version noire pour Zane afin justement qu'ils soient vraiment tous bien homogènes entre eux. Donc c'est vrai qu'effectivement on perd un peu en homogénéité très clairement entre les versions 2012, toutes sorties de l'année, et les versions 2017-2019 qui elles ont parcouru 3 années et plusieurs tenues et armures différentes. Et bien sûr, le petit tableau récapitulatif pour conclure, donc qui vous montre où trouver tout ce petit monde avec les références au cas où vous aurez eu un peu de mal à suivre. Et donc justement, il est aussi temps de conclure maintenant cette petite vidéo sur les tenues entraînement et Kendo. Donc je voulais un peu mettre les choses au clair. Très clairement, on a vu que tous les ninjas n'avaient pas de version Kendo ou même de version entraînement noir. On peut se demander si Lego compte le faire par la suite. C'est possible, mais semble un peu compliqué quand on voit qu'effectivement en 2018, Lego a sorti carrément 3 pods, donc ceux de Zane, Jay et Cole, tandis qu'en 2019, on a eu un seul pod, c'est Lloyd, et rien d'annoncé pour l'instant, effectivement, en 2020. Donc ça semble effectivement un peu compromis, mais bon, on verra bien ce que nous réserve l'avenir, mais c'est vrai que je sens que Lego va peut-être un peu s'arrêter là pour ces tenues entraînement et Kendo. En tout cas, on peut au moins apprécier celles qu'on a eues dès à présent. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires lesquelles vous préférez. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement pour ma vidéo. En l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.